Comment protéger son épargne, déjouer l'inflation, les risques de chute de l'euro et les risques de réquisition de l'épargne? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, on va voir quelques statistiques pourquoi en fait ce sujet est très important aujourd'hui, maintenant. Comme vous pouvez le voir en fait sur la page de Le Monde, l'Europe est en train de constituer sa défense européenne et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mutualisent toutes leurs forces, donc leurs forces financières, dans la construction d'une défense européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tout l'argent des taxes, tous nos taxes passent dans la création d'une défense européenne et on n'a pas vraiment le droit de dire quoi que ce soit. Alors, ils ont trouvé ils utilisent le prétexte du conflit qu'il y a à l'est de l'Europe pour faire ça. Donc évidemment, c'est des agendas politiques et nous, en tant que simple épargnant, on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Vous voyez, Ursula von der Leyen dévoile un plan de 800 milliards d'euros destiné à renforcer la défense européenne. Il faut savoir que durant le Covid en 2020 ou 2021, l'Europe a dépensé plus de 500 milliards d'euros. Donc ça veut dire que si on accumule ces dépenses et ces nouveaux crédits, ça veut dire qu'on est à plus de 1000 milliards d'euros, ce qui est énorme, à rembourser par vous, par moi, par tous les Européens. Donc on va faire un petit peu le tour des statistiques pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Donc voilà, la dette publique, moi je suis sur le site touteleurope.eu, la dette publique de l'Union européenne forcément augmente. Donc la Grèce, ça vous a pas échappé, la Grèce en 2015 a fait faillite, l'Italie elle est en mauvaise posture et la France arrive en troisième position de tous les pays d'Europe les plus endettés. C'est assez préoccupant pour notre épargne. Qu'est-ce qu'on veut faire pour nos projets futurs, nos enfants, voilà. Donc, euh, donc voilà, vous pouvez lire cet article si ça vous intéresse, mais vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que la France, on est endetté à 112% de ce qu'on produit, c'est-à-dire que tout ce qu'on produit, en fait, tout l'argent passe dans la dette des nouveaux crédits et dans le budget de la défense européenne. Euh, voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que on mesure l'index de liberté économique dans un pays. Là, j'ai celui, vous pouvez aller voir sur worldpopulationreview.com, l'Economic Freedom Index by Country. Donc c'est actuel, c'est cette année. Donc vous pouvez voir que l'Allemagne a un bon index de liberté économique. Les libertés économiques, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre argent. Voilà, c'est un État qui a très peu de taxes vous permet d'avoir des libertés économiques, d'investir pour vous-même, de voyager, d'acheter une maison, de créer des entreprises, voilà, de dépenser votre argent comme vous le voulez. Donc l'Allemagne, mostly free, ça veut dire la plupart du temps assez libre, libéral. C'est normal, c'est un pays anglo-saxon. Maintenant, si je fais la France, moderately free, ça veut dire que le score est un peu plus dégradé. En France, vous ne faites pas ce que vous voulez de votre argent. Cet index est très intéressant. Vous pouvez le retrouver. Vous tapez dans Google, vous allez trouver donc les premiers pays, c'est Singapour, la Suisse, l'Irlande où il y a toutes les GAFAM qui sont là-bas, Taïwan, et après on est sur Luxembourg, Danemark, donc tous les pays du Nord qui ont une gestion de leur argent assez stricte. Et puis plus on va descendre, vous allez voir, voilà, plus on descend, et donc la France, elle est moderately free, c'est-à-dire moyennement libre. Elle n'est pas totalement libre, c'est-à-dire qu'on est soumis au crédit des financiers. Et on va voir ensemble pourquoi ça a un impact. On va voir après comment est-ce qu'on peut se protéger. Une manière toute simple que vous pouvez faire, tout le monde peut faire. Ça m'a pris littéralement 5 minutes, chrono, montre en main, pour pouvoir bouger mon épargne ailleurs, dans une autre devise, à l'étranger. 5 minutes. Donc, si vous avez un ordinateur et que vous comprenez un peu ce que vous faites, c'est très très simple aujourd'hui. Donc voilà, l'index de liberté économique. Donc, quelle est cette solution? La solution que j'ai trouvée, qui est très simple, c'est Wise. Donc, Wise, qu'est-ce que c'est? C'est une banque en ligne qui vous donne des moyens de paiement, qui vous permet d'ouvrir des comptes à l'étranger et de convertir vos euros en 23 devises étrangères. Vous pouvez convertir en yens, en dollars, vous pouvez convertir
beaucoup en 23 devises, c'est quand même assez intéressant. En plus de ça, Wise vous offre, donc vous pouvez commander une carte bancaire, donc crédit ou débit, vous pouvez la commander à 7 euros, vous la recevez chez vous par la poste, ou bien vous pouvez avoir une carte digitale virtuelle que vous pouvez utiliser pour les achats en ligne, qui est totalement gratuite. Donc c'est vraiment une révolution. Et ça m'a pris 5 minutes top chrono pour ouvrir un compte, vraiment. Euh, Parce qu'en fait, ils vous permettent d'ouvrir le compte et après, ils font leur vérification a posteriori. Je ne sais pas trop comment ils font, mais voilà, si vous avez rien à vous reprocher, vous avez une carte d'identité valide, voilà, il n'y a aucune raison que vous ne pouviez pas ouvrir un compte. Donc voilà comment ça se présente. Wise, euh, vous pouvez voir ici, voilà, on a les devises. Vous pouvez les convertir en autant de devises que vous voulez. C'est comme un compte bancaire en ligne que vous pourriez avoir dans une banque. Et ensuite, vous avez Recipients. Donc, vous pouvez choisir, si vous travaillez à l'international, avec des freelancers, vous pouvez leur envoyer des paiements dans leur devise. Donc, en fait, ça vous permet de ne pas avoir de frais sur les transactions que vous faites. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, vous avez des insights aussi sur votre compte. Ce qu'il faut retenir, qui est intéressant, alors j'essaye de vous retrouver ça, je ne sais pas si je vais le retrouver, parce que j'ai ouvert le compte il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes en Europe, vous voulez vous protéger de l'inflation ou de la dévaluation de l'euro, eh ben, vous ouvrez un compte chez Wise là et vous convertissez simplement vos euros en dollars. Et moi, je l'ai fait il y a quelques temps, là, il y a quelques jours, vous voyez. Euh, Mettons vous 1 dollar pour 1 euro. Aujourd'hui, 1 euro, ça vaut 1 dollar et 8 centimes. D'accord? Donc, en fait, vous allez préserver la valeur de votre capital en cas de risque sur votre épargne. Il faut savoir que tous les mouvements en dessous de 200 euros, les virements, les retraits de 200 euros sont gratuits. C'est-à-dire par tranche de 200 euros, c'est totalement gratuit. Vous pouvez retirer de l'argent. Et après, les frais sont vraiment minimes. C'est vraiment ça qui est intéressant avec Wise. Et, euh, et donc, Wise vous offre des comptes bancaires dans des devises différentes. Euh, donc voilà, c'est ici, à compte détail. Donc j'ai un IBAN en euros, j'ai un IBAN en British Pound et en dollars australiens. Donc c'est très intéressant si vous voulez travailler à l'international, dans le business en ligne. Voilà. Euh, si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Évidemment, c'est un lien qui est affilié, donc je crois qu'on gagne. Il vous faut, si vous avez 3 affiliés, vous gagnez 150 euros. Et vos affiliés aussi gagnent quelque chose, donc c'est une relation gagnant-gagnant. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Alors j'avais pris des notes, mais finalement j'en ai pas eu besoin pour faire cette vidéo. Euh, voilà, Wise c'est une solution et c'est gratuit, ça coûte rien du tout. Alors et ça m'a pris littéralement 5 minutes à ouvrir. Donc non, j'avais pris des notes au cas où, mais j'ai rien de plus à vous partager. Donc voilà, une petite vidéo pour vous dire, n'attendez pas d'être pris au dépourvu. Il faut savoir que au Liban, par exemple, les banques ont fermé durant un week-end et les gens, en fait, euh, c'est-à-dire les banques ont littéralement fermé le dimanche quand tout le monde était en train de se reposer et le lundi matin, les banques étaient fermées. Les gens n'avaient plus accès à leur argent et le gouvernement avait mis en place des restrictions, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus retirer que 50 dollars par semaine, d'accord? 50 euros par semaine. Donc n'attendez pas que ça vous arrive. Donc vous avez eu le Liban, vous avez eu Chypre, vous avez eu la Grèce. Euh, voilà, il faut savoir que quand ça arrive dans un pays, il y a celles et ceux qui ne sont pas avertis, qui ne prennent pas les bonnes décisions et qui se retrouvent un peu le bec dans l'eau à devoir subir des tickets de rationnement, donc une politique. Euh, euh, et vous avez celles et ceux qui ont pris leurs dispositions. Et même si vous avez que 2000 ou 5000 euros convertis en dollars, ben, ça peut faire une toute grande différence pour vous parce que ben, vous allez pouvoir continuer à travailler en ligne, vous allez pouvoir peut-être voyager, retirer de l'argent pour acheter un billet d'avion. Vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour
conserver votre liberté économique. Voilà, c'était mon message dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Évidemment, il existe d'autres solutions en ligne, mais moi, Wise, pour ce que je veux en faire, et je trouve que par rapport à ce qui existe ailleurs, c'est une des solutions les plus sûres et les plus sérieuses à l'heure actuelle. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Voilà, prenez soin de vous et protégez votre épargne. À très bientôt. Salut.